Kofi était une figure intrigante et enviée, un homme qui semblait porter une aura de mystère où qu'il aille. Connu de loin et de près, il était le roi incontesté du marché. Chaque fois que Kofi arrivait avec ses marchandises, une frénésie éclatait. Les clients abandonnaient leur liste de courses et se précipitaient vers son étal, impatients de mettre la main sur la viande qu'il vendait. Peu importait que ses prix soient exorbitants ou que sa viande ait un goût différent de tout ce qu'ils avaient jamais goûté auparavant. Tout ce qu'ils savaient, c'était que la viande de Kofi valait chaque centime et elle disparaissait en quelques heures. Kofi lui-même était un homme qui attirait les regards. Grand et saisissant avec des épaules larges et un visage sculpté, il dégageait une confiance presque intimidante. Son expression froide et calme ne laissait jamais rien transparaître, mais sa seule présence suffisait à attirer l'attention. Il s'habillait de vêtements impeccables et bien taillés, un contraste frappant avec les tenues simples et rugueuses des autres bouchers. Tandis qu'il portait des tabliers tachés de sang et peinait à gagner leur vie, Kofi arrivait en chemise amidonnée et chaussures polies, souvent sortant d'une voiture rutilante que les villageois ne pouvaient même pas rêver d'acheter. Contrairement aux autres bouchers qui trimaient quotidiennement au marché, Kofi n'apparaissait qu'une fois par semaine. Pourtant, en un seul jour, il gagnait assez pour mener une vie de luxe inimaginable. Il possédait plusieurs maisons disséminées dans les villes voisines, un troupeau de vaches qui paissaient dans des champs éloignés, et une richesse qui faisait jaser. Beaucoup se demandaient comment il avait réussi à atteindre un tel succès, mais lorsqu'on lui posait la question, Kofi donnait toujours la même réponse. Tout cela était grâce à sa viande rare. Le secret est le bush babi, disait-il à ses clients avec un sourire complice. C'est un animal mystique très difficile à attraper, mais ceux qui mangent sa viande sont assurés de connaître la bonne fortune. Le bush babi était une créature de folklore, entourée de mystères et de peur. Les légendes disaient qu'il apportait une immense richesse à ceux qui le consommaient. Bien que peu de gens en aient jamais vu un, le récit de Kofi ne faisait qu'alimenter la frénésie autour de ses produits. Les villageois, désespérés de sortir de leurs difficultés, croyaient son histoire sans poser de questions. Ils vendaient leurs terres agricoles, empruntaient de l'argent et se séparaient même de leurs possessions les plus précieuses, tout cela dans le but de goûter la viande qui promettait de changer leur vie. La viande elle-même était différente de toutes les autres. Elle était tendre, riche, étrangement sucrée, avec une saveur qui persistait longtemps après la dernière bouchée. Les clients en faisaient l'éloge, leurs compliments ajoutant à la légende grandissante de Kofi. Pour eux, il n'était pas juste un boucher. Il était un sauveur, un homme qui offrait une part de prospérité à chaque achat. Mais tout le monde n'était pas convaincu. Des murmures commencèrent à circuler parmi les commerçants du marché, surtout de la part des autres bouchers. « L'avez-vous déjà vu abattre une vache ?» demandait Obiora, l'un des bouchers les plus âgés, en aiguisant son couperet. « D'où vient-il sa viande ? Personne n'a jamais vu son bétail. » « Croyez-moi, » ajoutait Nandi, un autre boucher. « Kofi cache quelque chose. On ne devient pas aussi riche en vendant de la viande à moins d'avoir fait un pacte avec quelque chose ou quelqu'un. » Pourtant, leurs soupçons étaient noyés par la foule de clients enthousiastes qui affluaient vers l'étal de Kofi. Pour les villageois, son succès était la preuve du pouvoir de la viande, et ils ne pouvaient se permettre de laisser le doute s'installer. Pour eux, l'histoire de Kofi était une lueur d'espoir, une lueur de lumière dans l'ombre de leur pauvreté. Mais sous la surface du succès de Kofi se cachait une vérité glaçante qui allait bientôt secouer tout le village jusqu'à sa moelle. Car la viande de Kofi n'était pas le cadeau d'un animal mystique. C'était le produit d'une obscurité si sinistre que même les plus audacieux trembleraient en la découvrant. Et au fil des semaines qui se forçaient en mois, cette obscurité commençait à projeter son ombre sur Umuru, se rapprochant de plus en plus du jour où elle ne pourrait plus être cachée. Seules quelques personnes, comme la meilleure amie d'Amina, Olama, osaient exprimer leurs soupçons. Amina était l'une des clientes les plus fidèles et déterminées de Kofi, une jeune femme saisissante avec une peau douce et lumineuse et un sourire captivant qui pouvait illuminer n'importe quelle pièce. Amina était admirée pour sa beauté, mais son cœur était fixé sur une chose, échapper à la pauvreté qui l'entourait. Bien que ses parents lui aient inculqué des valeurs d'intégrité, de travail acharné et de patience, Amina se retrouvait à aspirer à une vie de luxe, une vie qu'elle croyait que seul l'argent pouvait apporter. Pour Amina, la richesse était le prix ultime, et Kofi, l'homme le plus riche du Muru, était la clé pour y parvenir. « Je dois épouser Kofi », dit-elle à sa meilleure amie Olama un soir chaud, alors qu'elles étaient assises dehors sous la lueur de la pleine lune. La voix d'Amina exprimait un mélange de désir et de détermination, ses yeux brillaient d'ambition. « C'est l'homme le plus riche de ce village, et je peux dire qu'il m'aime bien. Amina, t'es-tu déjà arrêtée pour réfléchir à Kofi ? Il est si secret. Personne ne sait où il vit, comment il obtient sa viande ou comment il est devenu si riche. Ne trouves-tu pas cela étrange ? Demanda Olama, le froncement de ses sourcils s'approfondissant. Amina écarta les préoccupations de son amie avec un rire désinvolte. « Oh, Olama, tu es juste jalouse parce qu'aucun homme aussi riche que Kofi ne t'a remarqué. C'est un homme d'affaires travailleur, c'est tout. Je ferai tout ce qu'il faut pour le rendre mien. Attends de voir. » « Ce n'est pas de la jalousie, Amina, » répondit Olama, sa voix devenant plus sérieuse. «
Il y a quelque chose chez lui qui ne me semble pas juste. Tu es aveuglé par son argent, mais s'il y avait plus que ce que l'on voit. Mais Amina refusa d'écouter. Son esprit était fixé sur Kofi. Il était son billet pour une vie meilleure, elle était déterminée à gagner son cœur. À partir de ce jour-là, Amina commença à fréquenter la boutique de Kofi chaque fois qu'il venait au marché. Elle était toujours la première à arriver et la dernière à partir, s'assurant qu'il la remarque. Elle lui apportait de la nourriture, de délicieux repas que sa mère lui avait appris à cuisiner, et offrait de l'aider à nettoyer après ses ventes. Le rire d'Amina résonnait bruyamment chaque fois qu'elle parlait à Kofi, son ton était chaleureux et coquet. Elle complimentait son apparence, le qualifiant de beau et louant ses vêtements élégants. Tandis que de nombreuses femmes du village admiraient Kofi de loin, Amina se démarquait tardivement, rendant ses intentions claires. Au début, Kofi était indifférent à ses avances. Il était habitué à l'attention des femmes et ne laissait rarement quelqu'un s'approcher de lui. Mais la persistance d'Amina commença à le fatiguer. Semaine après semaine, elle était là, offrant son aide, son sourire et son charme. Lentement, Kofi commença à la remarquer davantage. Il y avait quelque chose dans la détermination d'Amina qui l'intriguait. Elle était différente des autres femmes qui l'entouraient, mendiant son attention. Amina ne voulait pas seulement son argent, elle le voulait lui. Son attention inébranlable flattait son ego et, malgré sa réticence initiale, il se surprit à s'adoucir envers elle. Les parents d'Amina et Olama, cependant, étaient de plus en plus inquiets. Ils voyaient son obsession pour Kofi comme dangereuse et l'avertissaient à plusieurs reprises de rester loin de lui. Sa mère, une femme sage avec une profonde intuition, la fit asseoir un soir. « Soyons sérieux, Amina. Écoute-moi, je ne fais pas confiance à Kofi. La richesse comme la sienne ne vient pas de moyens ordinaires. Il cache quelque chose et je ne veux pas que tu sois prise dans ça. » Mais Amina était têtue. « Maman, tu suranalyses. Kofi est un bon homme et c'est lui que je veux épouser. Il prendra soin de moi et j'aurai enfin la vie que je mérite. » Son père intervint, sa voix ferme. « Amina, l'argent n'est pas tout ce qui compte. Le plus important, c'est le caractère d'un homme. Ne sois pas aveuglé par des richesses qui pourraient ne pas durer. » Pourtant, leurs paroles tombèrent dans l'oreille d'un sourd. Amina était convaincue que Kofi était son destin et aucun conseil de prudence ne pouvait la dissuader. Elle continua sa poursuite, indifférente aux doutes et avertissements de ceux qui se souciaient d'elle. Elle commença même à rêver de la vie qu'ils construiraient ensemble, une vie de luxe où elle n'aurait plus jamais à s'inquiéter de la fin du mois ou des dettes. Pour Kofi, l'attention inébranlable d'Amina était à la fois une bénédiction et une malédiction. D'une part, il appréciait sa dévotion et se sentait attiré par sa beauté et son charme. Mais d'autre part, il connaissait la sombre vérité qu'il portait, une vérité qui rendrait toute relation avec elle impossible. Il avait toujours maintenu une distance stricte avec les femmes qui le poursuivaient, sachant que son monde secret était trop dangereux à partager. Alors que la persistance d'Amina grandissait, le conflit interne de Kofi grandissait aussi. Il se surprenait à penser à elle-même lorsqu'elle n'était pas là et, pour la première fois depuis des années, il commença à se demander s'il pouvait avoir quelque chose de plus que sa richesse et ses rituels sombres. Mais les esprits et le prêtre en chef qui contrôlait son destin avaient d'autres plans, des plans qui allaient bientôt mettre Kofi et Amina sur un chemin sans retour. Malgré son affection croissante pour Amina, Kofi la maintenait à distance. Il avait appris depuis longtemps que les attachements émotionnels étaient dangereux, une faiblesse qui pouvait briser la façade soigneusement construite de sa vie. Sa richesse, source de son allure et de l'envie de tout Umuru, reposait sur une fondation si sombre que même l'idée de la révéler à quelqu'un, encore moins à quelqu'un pour qui il avait de l'affection, était impensable. La fameuse viande de bouche babi de Kofi n'était pas l'animal mystique qu'il prétendait, c'était en réalité de la chair humaine. Pendant des années, Kofi avait maintenu son empire macabre en attirant des femmes sans méfiance dans son manoir isolé, situé à des kilomètres des regards indiscrets des villageois. Là-bas, loin du marché animé et des commerçants envieux de son succès, Kofi réalisait des rituels trop horribles à imaginer. Les femmes qu'il ramenait chez lui ne repartaient jamais. Elles devenaient des sacrifices dans une cérémonie tordue qui servait à la fois à nourrir les esprits qu'il vénérait et à fournir la viande qu'il vendait. Leur destin, l'essence même de leur vie, était volé, consommé par les forces obscures qui lui accordaient ses richesses. La richesse de Kofi était liée à un puissant prêtre en chef et aux esprits maléfiques que le prêtre servait. Ces esprits exigeaient des sacrifices réguliers pour maintenir le flux de richesses, de pouvoir et de protection dont jouissait Kofi. En retour, Kofi était intouchable aux yeux des hommes, vénéré comme un riche marchand dont la renommée s'étendait bien au-delà du Muru. Mais le coût de cette vie était élevé. La désobéissance entraînerait sa mort immédiate, son essence même étant réclamée par les esprits qu'il servait. Lorsque les esprits et le prêtre en chef exigèrent qu'Amina soit le prochain sacrifice, Kofi se retrouva à une croisée des chemins qu'il n'avait jamais affrontés auparavant. Il avait toujours été détaché de ses victimes, les voyant comme de simples moyens pour atteindre ses fins. Mais Amina était différente. Au fil du temps, sa persistance, son charme et sa beauté avaient percé l'armure froide qu'il portait autour de son cœur.
Pour la première fois depuis des années, Kofi ressentit les premiers signes de quelque chose d'humain, de l'affection, peut-être même de l'amour. Il s'était promis de ne jamais lui faire de mal, de la protéger des ténèbres qui consumaient sa vie. Mais les esprits étaient implacables. Par l'intermédiaire du prêtre en chef, ils lui firent savoir que leur patience s'épuisait. S'il échouait à offrir Amina comme prochain sacrifice, sa vie serait perdue. La voix glaciale du prêtre résonnait dans son esprit. « Tu dois choisir, Kofi. Ta vie ou la sienne. Il n'y a pas d'autre issue. » 33 Kofi luttait avec la décision, son esprit déchiré entre son affection grandissante pour Amina et son instinct primal de préservation. Il restait éveillé la nuit, arpentant les grands halls de son manoir, le poids de son secret pesant sur lui. Amina avait fini par signifier quelque chose pour lui, mais la colère des esprits n'était pas quelque chose qu'il pouvait défier. Leur pouvoir était absolu, leur vengeance rapide et impitoyable. Après des jours de tourments, Kofi prit enfin sa décision. L'attrait de sa richesse et sa survie l'emportaient sur ses espoirs éphémères de quelque chose de mieux. Il se convainquit que sacrifier Amina était le seul moyen de préserver la vie qu'il avait construite. Le cœur lourd, il l'approcha, sa voix calme et rassurante cachant la tempête qui faisait rage en lui. « Tu as toujours voulu visiter ma maison, » dit-il avec un sourire. « Je pense qu'il est temps que je te montre où je vis. » À l'insu d'Amina, ce n'était pas la promesse d'un avenir meilleur, mais le début de sa fin. Kofi avait choisi, et les forces obscures qu'il servait allaient bientôt réclamer ce qui leur était dû. Le rêve d'Amina sembla se réaliser lorsque Kofi l'invita enfin chez lui. Pendant des mois, elle avait attendu ce moment, son esprit tournoyant de fantasmes sur la vie qu'ils partageraient ensemble. Kofi, avec sa richesse, son charme et son mystère, était devenu le centre de son monde. « Je veux t'emmener rencontrer ma famille », dit-il un après-midi ensoleillé au marché, affichant un sourire chaleureux qui dissimulait ses véritables intentions. Le cœur d'Amina s'envola. Elle pouvait à peine contenir son excitation lorsqu'elle se précipita chez elle pour partager la nouvelle avec ses parents et sa meilleure amie Olama. « Ça arrive », s'exclama-t-elle, rayonnante de joie. « Kofi m'emmène rencontrer sa famille. Bientôt, nous serons mariés et je quitterai enfin ce village. » Mais son annonce fut accueillie par de l'inquiétude plutôt que des célébrations. Le visage d'Olama s'assombrit d'inquiétude alors qu'elle posait une main sur l'épaule d'Amina. « Tu ne le connais pas, Amina ?» dit-elle, sa voix tremblante. « Personne ne le connaît. S'il te plaît, ne pars pas. » Amina écarta les préoccupations de son amie avec désinvolture. « Arrête de t'inquiéter, Olama. Kofi ne me ferait pas de mal. C'est ma chance d'avoir la vie dont j'ai toujours rêvé. Tu verras, je t'inviterai à notre mariage. » Ses parents, eux aussi, étaient mal à l'aise. Sa mère, qui avait toujours été sceptique quant à la richesse de Kofi, essaya de la dissuader. « Amina, la richesse n'est pas tout, » dit-elle. « Quel genre d'homme m'aidez-moi pour te présenter à sa famille ? Il y a quelque chose qui ne va pas. » Mais Amina était trop aveuglée par son excitation pour prêter attention à leurs avertissements. « Vous vous inquiétez pour rien, » dit-elle en souriant. « Kofi est un homme bien. Il est juste réservé, c'est tout. Quand vous le rencontrerez au mariage, vous comprendrez. » Le jour prévu, Kofi arriva dans sa voiture élégante pour la chercher. Amina portait sa plus belle robe, son cœur battant à tout rompre d'anticipation lorsqu'elle monta dans la voiture, se sentant déjà comme si elle entrait dans la vie qu'elle avait toujours voulu. Le trajet commença par une conversation animée, mais au fur et à mesure qu'il s'enfonçait dans la forêt, Amina commença à remarquer à quel point les environs devenaient isolés. La route autrefois animée se transforma en un chemin étroit et sinueux bordé d'arbres imposants qui projetaient de longues ombres dans la lumière décroissante. L'air devint plus froid et une boule d'angoisse se forma dans son estomac. Pour apaiser son anxiété croissante, Amina sortit secrètement son téléphone et partagea sa localisation avec Olama via une application de messagerie. « Juste au cas où », murmura-t-elle pour elle-même, bien qu'elle essayât de balayer ses peurs comme inutiles. Lorsqu'ils arrivèrent enfin, le manoir de Kofi lui coupa le souffle. C'était un domaine tentaculaire, bien plus grand qu'elle ne l'avait imaginé, entouré de grands arbres qui semblaient former un mur naturel de secrets. Le bâtiment lui-même était grandiose, avec de hauts plafonds, des sols en marbre et des murs ornés de dorures et de tableaux coûteux. C'était bien loin des maisons modestes dans lesquelles elle avait grandi à Umuru. À l'intérieur, Kofi ne ménagea aucun effort pour la faire se sentir la bienvenue. Il la couvrit de cadeaux, bijoux exquis, vêtements de créateurs et parfums, et lui servit des repas somptueux qui surpassaient tout ce qu'elle avait jamais goûté. Pendant les premières heures, Amina était émerveillée, ses peurs initiales se dissipant face à un tel luxe. « C'est maintenant », dit Kofi avec un sourire, lui tendant un verre de vin fin. « Détends-toi et profite. » Amina commença à se détendre, se convainquant que ses angoisses initiales n'étaient que de la paranoïa. Elle explora le manoir, s'émerveillant de la grandeur de son environnement. Kofi lui montra des pièces remplies de vêtements, de sacs et de chaussures coûteux qui lui dit être à elle. Cela ressemblait à un conte de fées et Amina se permit de croire qu'elle était la princesse. Mais à la tombée de la nuit,
le comportement de Kofi commença à changer. La chaleur et le charme qu'il avait montré pendant la journée cédèrent la place à une attitude froide et distante. Il devint plus silencieux, évitant son regard et passait de longues périodes seul dans une autre partie du manoir. Amina le remarqua, mais elle se dit qu'il était probablement juste fatigué. Plus tard dans la nuit, après qu'Amina se fut profondément endormie dans le lit luxueux que Kofi avait préparé pour elle, il entra dans la chambre. Ses mains tremblaient alors qu'il tenait le couteau, son visage un masque de conflit et de tourment. Il se tint au-dessus d'elle pendant un moment, regardant son expression paisible, et murmura « Je suis désolé, Amina. C'est le seul moyen. » D'un geste rapide, Kofi mit fin à ses jours. La pièce était silencieuse à l'exception de sa respiration saccadée alors qu'il se tenait au-dessus de son corps sans vie, son cœur battant d'un mélange de peur et de tristesse. Mais il n'y avait pas de temps pour les remords. Le rituel devait être complété. Kofi transporta son corps dans une pièce secrète du manoir où les outils de son commerce sombre l'attendaient. Le rituel était horrible, l'air lourd de l'odeur de la mort et de l'encens. Son corps fut démembré, ses restes soigneusement préparés selon les instructions du prêtre en chef. Chaque morceau fut stocké dans son congélateur secret, prêt à être vendu au prochain marché. Alors que Kofi nettoyait les taches de sang, il ressentait le poids de ce qu'il avait fait peser sur lui. Il avait sacrifié la seule personne qu'il avait vue comme plus qu'un riche boucher. Mais pour Kofi, il n'y avait pas de retour en arrière. Sa vie, sa richesse et sa survie dépendaient des ténèbres qui le consumaient, et Amina, comme les femmes avant elle, n'était maintenant qu'un autre morceau du puzzle horrifiant. 2 jours passèrent, et la famille d'Amina s'inquiétait de plus en plus de ne pas la voir revenir. Sa mère, qui avait essayé de l'avertir de ne pas partir avec Kofi, était submergée par la crainte. « Il y a quelque chose qui ne va pas », dit-elle, arpentant leur petit salon. Amina ne nous quitterait jamais sans un mot. Olama, saisie par un sentiment croissant de malaise, se souvint de la localisation qu'Amina avait secrètement partagée avec elle avant de partir. Elle se précipita immédiatement au poste de police, les mains tremblantes alors qu'elle expliquait la situation aux officiers de service. « Elle a partagé sa localisation avec moi », dit Olama, la voix tremblante. « S'il vous plaît, nous devons la retrouver. » La police l'a pris au sérieux, surtout après qu'elle eut mentionné Kofi. Sa richesse et sa réputation avaient toujours semblé suspectes à certains, même aux yeux des forces de l'ordre. Armés des données de localisation, les policiers assemblèrent une équipe et permirent à Olama de les accompagner, ainsi que la famille d'Amina, qui était folle d'inquiétude. Le trajet jusqu'au manoir de Kofi fut long et tendu, la forêt devenant de plus en plus sombre et menaçante à mesure que les kilomètres défilaient. Plus ils s'approchaient, plus Olama sentait le poids de l'angoisse peser sur sa poitrine. Lorsqu'ils atteignirent le manoir, son silence inquiétant et sa structure imposante firent hésiter même les officiers les plus aguerris. Le domaine autrefois grandiose semblait pulser d'une énergie sinistre, comme s'il avait absorbé les horreurs qui avaient eu lieu entre ses murs. Armés et dégainés, les policiers prirent d'assaut le domaine, enfonçant les lourdes portes en bois. La première chose qui les frappa fut l'odeur, un mélange nauséabond de décomposition et de produits chimiques. L'air à l'intérieur était épais, rendant la respiration difficile. Au fur et à mesure qu'ils progressaient dans le manoir, leurs lampes de poche éclairaient des murs couverts de symboles occultes étranges, peints avec du sang sombre et séché. La découverte la plus horrifiante, cependant, se trouvait dans la grande chambre frigorifique à l'arrière de la maison. Là, des parties de corps humain étaient soigneusement rangées dans des sacs en plastique transparent, certaines étiquetées comme si elles étaient cataloguées pour la vente. Les officiers restèrent figés de choc, luttant pour comprendre la scène macabre devant eux. Les parents d'Amina s'effondrèrent, sa mère s'écroulant au sol avec un cri qui résonna dans le manoir silencieux. Kofi, pris au dépourvu par la descente, fut arrêté sur le champ. Alors qu'il était traîné hors de la maison menottée, son calme ne fit qu'ajouter à l'horreur de la situation. Au poste de police, sous un interrogatoire intense, Kofi finit par craquer. Il avoua tout, le rituel sombre, les meurtres et le sombre secret derrière sa viande. Il décrivit en détail comment il attirait les femmes dans son manoir, les sacrifiait et vendait leurs restes comme de la viande au marché. Ses aveux provoquèrent des ondes de choc à Umuru et au-delà. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre, les stations de radio et de télévision diffusant les détails horrifiants des crimes de Kofi. Ses clients fidèles, qui avaient acheté sa viande avec enthousiasme, furent consumés par la culpabilité et le dégoût. Beaucoup pleurèrent ouvertement, réalisant qu'ils avaient inconsciemment mangé de la chair humaine. D'autres maudirent leur avidité et leur crédulité, se demandant comment ils avaient pu être si aveugles. Le procès de Kofi fut rapide et public, tenu dans le plus grand tribunal de la région pour accueillir les foules en colère. Les villageois du Muru et des villes voisines se rassemblèrent pour assister aux procédures, leur visage était un mélange de colère, d'incrédulité et de honte. Le juge en chef, un homme sévère à la voix tonitruante, présida le procès. Il écouta attentivement les preuves présentées, les aveux de Kofi, les photographies macabres du manoir et les témoignages des policiers qui avaient mené la descente. Lorsque vint le moment de rendre le verdict,
La voix du juge résonna avec finalité. Kofi, pour tes crimes odieux, tu es condamné à la réclusion à perpétuité avec travaux forcés. Tu passeras tes jours à payer pour les vies que tu as détruites. Alors que Kofi était emmené enchaîné, il se tourna vers la foule, son expression calme et impénitente. Je vous ai seulement donné ce que vous vouliez, dit-il, sa voix portant au-dessus des murmures de l'audience. Vous étiez prêts à vendre vos âmes pour la richesse. Je ne suis pas le seul coupable ici. Ces mots frappèrent un air, laissant les villageois dans un silence stupéfait. C'était un rappel glaçant de l'avidité qui les avait aveuglés, l'avidité même qui avait permis aux atrocités de Kofi de continuer sans contrôle pendant si longtemps. La mort tragique d'Amina devint une leçon de prudence à Umuru. Son rêve de richesse l'avait mené à une fin macabre, et son histoire servit d'avertissement sévère aux autres. Olama, dévasté par la perte de sa plus proche amie, se consacra à diffuser le message d'honnêteté, de travail acharné et de contentement. Elle parla lors de réunions de village, d'écoles et d'églises, exhortant les gens à résister aux tentations de l'avidité et de l'ambition aveugle. Le manoir de Kofi, autrefois symbole de sa richesse et de son succès, fut abandonné et laissé à la décomposition. Avec le temps, il devint un lieu de peur, sa réputation en faisant un rappel sinistre des ténèbres qui avaient autrefois consumé le village. La vie à Umuru reprit finalement son rythme tranquille, mais le souvenir du sombre secret de Kofi resta comme une ombre, un rappel en tant que le mal se cache souvent à la vue de tous. Les villageois apprirent douloureusement que tout ce qui brille n'est pas or et que parfois, le prix de la richesse est bien TRC. Vous avez appris une leçon de cette histoire. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de t'abonner et de cliquer sur la cloche pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Ça me ferait super plaisir et ça m'aide vraiment à grandir. À très bientôt.